Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief du Real Madrid en Ligue des Champions et une nouvelle victoire 3-2 à l'extérieur face à l'Atalanta. Une belle Atalanta, on va bien sûr débriefer ce match, on va parler des compositions, des blessures de Kylian Mbappé, des retours de Vinicius, voilà, beaucoup de choses à dire sur ce match. On va également avoir un petit mot sur l'Atalanta, équipe vraiment très intéressante cette saison, leader bien sûr de Serie A. Ils étaient dans le top 8 de Ligue des Champions, ils sont juste sortis, je crois qu'ils sont 9e, on va bien sûr regarder le classement en fin de vidéo. Et donc voilà, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, voilà, le train-train habituel. Bien sûr, les gars, je vous remercie chaudement. C'est bien sûr très important pour la chaîne de me soutenir. Voilà, donc on est tout de suite parti pour les compositions. C'est ce qu'on va faire en premier, on va regarder ça. Avec du changement, du grabuge, on savait pas tellement ce qu'allait se passer. Vinicius, pas Vinicius, Güler, Diaz, Ceballos, De Jong, voilà, enfin De Jong, Modric. On sait pas tellement où ce Real Madrid allait. En tout cas, ils sont partis bien sûr avec Vasquez, Chouameni, qui était déjà aligné en Liga. Il est de retour en défense centrale, Rudiger et Fran Garcia sur le côté. Deux latéraux à tendance très offensive. Courtois bien sûr dans les buts. Ceballos, Valverde en deux seuls réels milieux de terrain et puis quatre attaquants avec Diaz, Mbappé, Vinicius et Bellingham au poste de numéro 10. Un Bellingham qui a été énorme ce soir, on va bien sûr en revenir en performance individuelle, il a été monstrueux. Un match qui voilà, a été plutôt dominé par les hommes de Gasperini, avec bien sûr Lookman, De Ketelaere, Ederson qui a été encore très bon, Ruggieri sur le côté, une défense quand même à la ramasse on va le dire par rapport au reste de l'équipe. J'ai pas trop aimé Jim City, j'ai pas trop aimé Kolasinac, j'ai pas aimé Bellanova sur le côté, voilà, il y a beaucoup de joueurs quand même qui sont un peu en dessous, mais quand même de très bons joueurs, dont cet homme Lookman, auteur d'un but, et puis même De Ketelaere sur le penalty, qui a été franchement plutôt bien tiré, rien à dire là-dessus. Bon, sur voilà, ce qui s'est passé dans ce match, on peut le voir ici, un match à la Real Madrid, un match dominé, on va le dire, quasiment de bout en bout par l'Atalanta, avec oui, quelques pics par-ci par-là du Real Madrid, mais voilà, on va le dire, c'est un match qui est quand même dominé par l'Atalanta, c'est l'Atalanta qui a le ballon la majorité du temps, 56% de possession, c'est eux qui ont le plus grand nombre de XG, donc le plus grand nombre de buts attendus. Ça aurait dû faire, si on en suit les statistiques, 3-2. 3-2 pour l'Atalanta, voire 3-1. En tout cas, voilà, 20 tirs à 10, quasiment le double, mais un Real Madrid qui, dans cette optique de défendre et puis d'exploser en transition assez rapide, parce qu'il y avait quand même de l'espace, on va le dire, dans le dos des défenseurs, de cette défense à 3 de l'équipe italienne, bah, finalement, ils ont réussi à, franchement, s'en sortir de manière assez, franchement, assez belle, hein, avec un but de Mbappé très tôt dans le match, à la 10e minute, un but de Vinicius très important pour son retour, et un but de Bellingham, bien sûr, les trois stars qui marquent sur voilà, 6 tirs cadrés, 3 buts, 7 grandes occasions. Voilà, ça, on a manqué quand même de dangerosité hein, pour l'Atalanta, 20 tirs, que 2 grandes occasions. On se dit quand même que voilà, le Courtois n'a pas non plus été mis en énorme difficulté. Il y a eu des tirs, mais pas non plus des tirs vraiment dangereux. C'était pas tellement le cas. Mais une équipe voilà, de l'Atalanta qui s'est installée, qui a tissé sa toile sur cette équipe du Real Madrid. En première mi-temps, ça n'a pas tellement marché. Et en deuxième mi-temps non plus, parce qu'à chaque fois, le Real Madrid a su répondre dans l'adversité physique, mais dans l'adversité technique, dans l'adversité même tactique, avec un cadre qui a assez bien fonctionné. Tu as réussi à associer pour une des premières fois, et ça a marché, Vinicius, Mbappé, Bellingham en première mi-temps. Alors tu n'avais pas Rodrigo, mais tu avais Brahim Diaz. Un Bellingham qui a été tentaculaire, monstrueux Bellingham, qui a été partout, tant physiquement, tant offensivement. Voilà, il a été franchement au four et au moulin. Un match franchement incroyable, 83%, 83% de passes réussies. Il a voilà, tiré un but, un tir, un but. Il a quasiment réussi quasiment tous ses dribbles. Voilà, un match franchement énorme. Duel, il en gagne plus de la moitié de ses duels. Duel aérien également. Il a été absolument partout. Le milieu de terrain anglais. Et voilà, face à cette équipe, voilà, avec des bons joueurs en face, hein, mais c'est pas non plus des joueurs top tiers, top Europe, top monde. Et bien forcément ça a fait la différence sur des détails, sur la qualité de Mbappé au début de match, sur la qualité de Vinicius alors qu'il était sur une jambe, on va en reparler au niveau individuel, sur la qualité de Bellingham qui franchement depuis un certain moment marque quasiment à tous les matchs, ça devient très compliqué de l'arrêter. Et puis derrière, voilà, pas d'erreur manifeste, pas de Courtois à la dérive, pas de Vasquez un peu compliqué, mais il a quand même tenu. Il sera du reste suspendu au prochain match, on verra comment Ancelotti va gérer tout ça.
Donc voilà, pour revenir, blessure de Mbappé, blessure qui m'inquiète un peu, hein. Il s'est couché sur le terrain, il est sorti à la 36e minute. Voilà, en plus il arrivait quand même dans une meilleur moment, meilleure passe. Il sortait bien sûr de son interview, il était un peu plus relaxé, il commençait un peu à performer, on le sent un peu plus fit, un peu plus en jambes. Et là, il marque très très tôt, 50e but en Ligue des Champions, un palier assez important. Mais derrière, voilà, il se pète. Il se pète, je ne sais pas si c'est musculaire, je ne sais pas si c'est un coup. Bien sûr, on aura plus d'informations dans la semaine, au courant de la semaine. Demain, on aura beaucoup plus d'infos. Est-ce que c'est une blessure importante ou pas? Est-ce qu'il va louper quelques matchs, quelques mois, quelques semaines? On verra ça très vite. En tout cas, on a vu qu'avec ou sans lui, le Real Madrid a quand même géré. Parce que voilà, Vinicius est de retour, même à 40%, 50% sur le match. Je le trouve même pas très très bon par moment. Il est quasiment voilà, un peu fainéant sur certains mouvements, sur certains gestes. On voit qu'il veut pas aller à 100% au contact. Mais bien sûr qu'il a raison, hein, parce qu'il n'est pas du tout à 100%. Et il finit quand même le match voilà, à 50% avec une passe décisive et un but au compteur, un but très important, en rotation, en pivot, où il se retourne très très rapidement, pied gauche. Il vient tromper le gardien italien. Donc voilà, franchement, un Vinicius des grands soirs alors qu'il n'est pas au meilleur niveau. On rappelle que c'est son premier match de retour. Il n'est pas rentré tout de suite titulaire dès le début dans un match de Ligue des Champions face à une très très belle équipe de l'Atalanta. Donc voilà, Ancelotti, il fallait avoir confiance en son joueur. Rodrigo est également rentré. Je ne l'ai pas trouvé très très bon sur quand même la grosse partie de match qu'il a joué, un peu décevant. Et puis derrière, voilà, Raúl Asensio, Luka Modric, Arda Güler pour les changements de la fin de match. Un Real Madrid qui finalement s'en sort à la Real Madrid, hein. Derrière, très solide en fin de match. T'as une énorme occasion de Retegui qui loupe quasiment aux 2 mètres. Enfin, voilà, ça peut faire 3-3, ça peut faire 4-3 pour l'Atalanta, que j'ai trouvé franchement une belle équipe, hein, qui s'est bien organisée, qui a réussi à se créer des ouvertures. Mais un Real Madrid, défensivement, quand ils sont en tête en Ligue des Champions, on sait que c'est très très compliqué de revenir au score. Et ils ont encore montré ça, voilà, ce soir, hein, c'était encore le cas. Pour le classement, on sait que le Real Madrid n'était pas non plus en position très très confortable, hein. Ils étaient 24e au coup d'envoi de cette rencontre. Ils sont quand même bien remontés puisqu'ils sont passés 18e à l'heure actuelle. On sait que le classement est quand même très important puisque tu vas jouer contre des équipes à plus abordables, alors que si tu es 24e, tu vas jouer contre le top de ce classement de 8 à 24. Donc là voilà, ils se repositionnent. Ils gagnent, derrière ils vont jouer Salzbourg à la maison, ça va être quand même plus facile. Voilà, ils peuvent se positionner. Le top 8, ça va être très très compliqué, mais le haut du top 24, ça devrait le faire, quasiment voilà, 8, entre 8 et 12. Ils devraient pouvoir le faire avec voilà, maintenant 3 matchs, 3 victoires, 3 défaites en 6 matchs. Un bilan qui est plutôt mitigé, mais tu peux gagner quand même tes 2 derniers face à Salzbourg et face à Brest. Et pour ce qui est de l'Atalanta, on peut quand même dire un petit mot. Équipe qui est franchement magnifique ce début de saison, leader de Serie A, ils avaient perdu aucun match pour l'instant. Et voilà, ils perdent, mais bon, derrière, ils vont encore jouer Sturm Graz, ils sont 9e, ils peuvent presque aller chercher le top 8, ou alors ils seront en haut du top 24. Donc dans tous les cas, je ne m'inquiète pas beaucoup pour cette équipe. Déjà se qualifier, c'est déjà une bonne chose. Ils font déjà un énorme parcours en Serie A et en Ligue des Champions. Donc voilà, on verra ce qu'il en est de cette équipe dans les prochaines journées. En tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Demain ou même plus tard dans la journée où cette vidéo sort, ça sera Dortmund-Barça, le gros choc pour moi. Bien sûr, fan du Barça, il y a moyen de revenir à la 2e place avec Inter qui perd. On peut revenir, si on regarde bien, 12 points plus 3, ça fait 15, on pourrait revenir 2e, donc très important de l'emporter demain au Signal Iduna Park. Et pour ne rien louper, pour ne pas louper ce débrief, bien sûr, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche pour être averti des nouvelles vidéos, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, ciao ciao.